Bonjour, bienvenue sur GEPTV pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler cette fois-ci de Blade Runner, le jeu de rôle officiel, sorti chez Pfelig et plus particulièrement de son adaptation en français du kit de démarrage publié par Arcanism Publishing et qui est désormais disponible. Alors Blade Runner, tout le monde connaît un petit peu, je pense, au moins les amateurs de science-fiction. C'est, pour le plus connu, un film de Ridley Scott sorti en 1982. C'est un film qui surfait un petit peu, il a pu faire ce film parce qu'il surfait un petit peu sur le succès d'Alien, qui avait fait de lui un réalisateur très bankable, et en fait, qui avait relancé un petit peu sa carrière, Alien, puisque Les Dualistes n'avaient pas trop bien marché, malgré un succès critique, il avait fait un échec au box-office. Alien a tout changé, changé sa vie, et il a pu faire de Blade Runner un chef-d'œuvre que l'on connaît aujourd'hui avec un casting très prestigieux, Harrison Ford, Roger Hauer, Daryl Hannah, Sean Young, et j'en passe, et une ambiance néo-noir. Alors, qu'est-ce que le néo-noir? Ça descend directement des films et d'abord des polars noirs américains, ce qu'on appelle le hard boiled, avec des écrivains comme Raymond Chandler pour Le Grand Sommeil ou Darrell Ashmed pour La Clé de Verre. Bon, c'est des auteurs qui font mettre en scène souvent des personnages centraux taciturnes, dépressif, on pourra le dire, évolue dans un univers un petit peu sombre, fait de crimes, de corruption. Alors ça peut être des policiers, mais pas toujours. Le film noir, le roman noir ne met pas toujours en scène des détectives privés. Bon, comme Harlow par exemple, mais bon, c'est souvent le cas. Et ils luttent contre leurs démons intérieurs. Et c'est aussi l'occasion de faire une critique sociétale, une critique de la moralité de l'époque et de l'évolution des mœurs. Voilà, un petit peu avec ses femmes fatales, avec ses criminels, ses gangsters, sa drogue, bref. Ça, c'est le roman noir et le film noir, comme Le Faucon Maltais de John Huston, ou La Dame de Shanghai, qui met justement une femme fatale en scène. Voilà. Tout est inspiré de ça. Donc, Blade Runner, c'est ça. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi une relecture de ces films noirs et de ce néo-noir par un écrivain très célèbre, Philip K. Dick. Blade Runner, c'est l'adaptation tout simplement. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Alors, sous ce titre un petit peu occulte, un petit peu bizarre, se cache l'aventure d'un détective qui rêve d'acheter, de se fournir un vrai mouton, parce que un petit peu avec les dégradations de l'avancée, la nature a disparu, etc. L'industrialisation a fait que les moutons et les animaux domestiques sont devenus très rares et que la plupart s'entourent d'androïdes, animaux domestiques, mais aussi humains. Les humains, évidemment, à forme humaine, c'est des androïdes, ne sont pas dotés des capacités de tous les humains. Ils sont essentiellement réservés à un usage servile. Ils peuvent être esclaves sexuels ou obéir à des tâches compliquées, lourdes et difficiles, ou voire même travailler dans l'armée. Voilà. Ça part en vrille, évidemment. À un moment donné, le Nexus de 6e génération se révolte contre l'humain et les Blade Runner sont chargés de retrouver tous les Nexus pour de la Tyrell Corporation pour les éradiquer, les éliminer, parce que bon, ils deviennent une menace pour l'humanité. Voilà en gros ce que représente Blade Runner avec son ambiance, comme je disais, les films noirs, dans une société crépusculaire. Dans Blade Runner, le premier film, il pleut tout le temps, c'est filmé cadré très serré, sauf des plans vertigineux de temps en temps, quand on part sur des grandes plongées en haut des bâtiments. Vraiment, c'est un film qui est un peu dépressif, et le personnage également, et le personnage va s'apercevoir que l'humanité n'est pas toujours où elle se trouve, enfin bref, je ne vais pas vous résumer le film plus longtemps. Donc il y a eu des suites, parce qu'il y a le film de Villeneuve qui se passe longtemps après. Je vous parle de ça parce que le jeu de rôle se situe plutôt dans l'époque du film de Villeneuve en fait. Donc c'était après 2030, avec l'arrivée du Nexus de 9e génération, qui lui a des sécurités, un peu comme dans Alien. Il ne peut pas s'attaquer aux humains, il ne peut pas mentir aux humains, donc ils ont rectifié tout le Nexus pour arriver à un individu fiable, et ils l'ont glissé dans la société un petit peu partout. Donc dans Blade Runner, vous pouvez jouer des Blade Runner
de Nexus 9, de 9e génération. Vous pouvez jouer des androïdes, chasseurs d'androïdes. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, vous travaillez pour la police départementale de Los Angeles et on va faire un petit tour. Donc je vais faire un petit open the box, on va voir ce qu'il y a dedans et puis après on va essayer de détailler un petit peu sans trop en cacher parce qu'à l'intérieur il y a une première mission, un premier scénario. Donc ça je vous montrerai rien parce que bon c'est aussi un scénario à secret donc évidemment on va pas spoiler, hein, je vous montrerai pas tout ça. Donc on va commencer par l'open the box. Alors, voilà la boîte Blade Runner, le jeu de rôle officiel, hein, le kit de démarrage, on va ouvrir ça, on va voir ce qu'il y a dedans. Le 7D, alors là vous voyez qu'il y a des dés spéciaux, alors on fera un petit point tout à l'heure, je vous les laisse dans le sachet, pour l'instant je vais les sortir après. Vous voyez qu'il y a des icônes un petit peu spéciaux dessus, c'est les règles, vous voyez que le 1 c'est une petite licorne, et après là c'est un œil, donc on va vite voir comment ça fonctionne. Un deck de cartes, dedans vous avez des PNJ, vous avez des obstacles, des équipements, etc. Bon, on va acheter un coup d'œil aussi. Les règles, un livret de règles. Alors c'est sombre à l'intérieur, hein, on commence à avoir l'habitude avec Free League, hein, à se casser les yeux, voilà. On va acheter aussi un coup d'œil tout à l'heure, hein, ne vous inquiétez pas. Rêve électrique, alors là, je vous montre juste le bouquin, parce que ça c'est le premier, le dossier numéro 1. En fait, dans Blade Runner, on résout des dossiers, on est des enquêteurs, hein, évidemment, avant tout on est des flics, et donc on résout des enquêtes, et là vous avez tout le déroulement de l'enquête. Hein. Avec les dossiers que... Alors la boîte est un peu serrée, je vais retourner, parce que c'est un peu compliqué. Je vous sors tout ça, voilà. Donc là vous avez une pochette avec tous les éléments de l'enquête que les joueurs vont découvrir au fil de l'eau, donc je vous montre pas. Vous avez des personnages prétirés, alors évidemment dans l'équipe de démarrage on conseille de jouer avec des personnages prétirés parce que les règles ne sont pas faites pour tirer un personnage. Hein. Donc vous voyez qu'ici vous avez, on voit un petit peu l'humain, là c'est un humain par exemple, l'archétype c'est un inspecteur, date de naissance, et les attributs, la vigueur C, alors ça va de A à D, et là vous voyez que les attributs, vous allez voir comment ça marche, c'est vraiment pas compliqué du tout. Ils ont choisi un système simple, hein, vous avez des compétences, qui sont pareilles, notées de A à D, et vous avez des spécialités qui amènent des bonus, hein, et objets fétiches, et puis là vous avez le background du personnage. Donc là vous avez un humain, une humaine, une réplicante Nexus 9, et un réplicant Nexus 9. Vous avez 4 personnages à tirer, pour prendre des notes, les aides de jeu, le bus lunaire, le panneau d'Hollywood, les magazines Kill. Alors je passe vite parce que bon, vaut mieux que les joueurs découvrent dans la partie. Hein. L'appartement 52, le Snake Pit, voilà, vous avez des trucs. Ça c'est des cartes. Là, et par contre, là je peux vous montrer, c'est la carte de Los Angeles. Alors, voilà. Elle tient même pas dans la caméra zénitale. Alors on va essayer de. Voilà, vous avez la carte de Los Angeles. Hop. Je vais essayer de se dézoomer un peu pour que vous voyez mieux. Hein. Voilà, c'est pas. Voilà, je suis au max. Hein. Donc vous voyez que c'est une grande carte. Hein. Voilà, je suis au max. Bientôt la caméra touche le plafond. Voilà. Ça c'est ça. Bon, et puis vous avez un petit catalogue. Voilà, donc ça c'est la boîte de démarrage. Et on va acheter un coup d'œil de suite aux différents éléments. Bon, principalement les règles, parce que le reste, évidemment. Ça, je ne vais pas vous le montrer, hein, parce que vaut mieux que les joueurs le découvrent au fil de la partie. Voilà. Donc, de suite, on voit pour le livret de règles. Alors, le livret de règles, c'est un livre à couverture souple, évidemment. Vous allez voir à l'intérieur tous les éléments nécessaires pour pouvoir commencer la partie et mener la première enquête, la première mission. Voilà, donc à l'intérieur, il tombe les gens. Alors, vous avez plein de citations, vous avez des illustrations issu de l'imaginaire, plutôt du film de Villeneuve, comme je disais, parce que ça se passe assez tard. Donc là, vous avez des introductions, une petite nouvelle, des armes de la pluie. Le Blade Runner, c'est le meneur de jeu, les joueurs, bon, on l'explique vraiment. Là, vous avez une frise où on résume un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc là, vous avez la fin des années 2000, etc. Vous avez tout le processus avec les premiers Nexus. Vous avez ici, ils sont inspirés de tous vous savez, les courts-métrages qui étaient faits par Luke Scott, qui sont sortis juste un petit peu avant le film du Villeneuve, et qui mettent en scène différents personnages, et qui mettent en scène aussi le 8e génération, qui a été aussi éradiqué.
enfin on en chasse encore, d'où le job des Blade Runner encore aujourd'hui. Et là, à partir de 2036, les androïdes de 9e génération, eux, sont considérés comme fiables et glissés dans la population, une population qui est en voie d'extinction, puisque beaucoup sont partis sur Mars. Sur Terre, il y reste peu, donc il faut vraiment du monde pour travailler. Voilà. Les rêves électriques, documents pleins, photoatomiques. Alors une journée divisée en quarts, il faut au moins se reposer un quart. Donc si vous vous posez un quart, vous pouvez gagner, vous pouvez subir du stress, etc. Lancer les dés de base. Donc en fonction on va le voir un peu plus loin, des caractéristiques et des compétences, vous n'allez pas lancer le même dé. Joueur contre joueur, voilà. Votre Blade Runner. Les fondamentaux, alors là vous voyez que les valeurs d'attributs, d'abord vous avez des attributs qui sont simples, hein. Vous avez que 4 attributs, la vigueur, l'agilité, l'intelligence et l'empathie, et vous avez une note qui va de A à D, et c'est le dé que vous lancez. Et en fonction du dé que vous lancez, dès que vous faites un 6, c'est une réussite. Évidemment, si vous avez un D6, c'est plus compliqué à réussir que si vous avez un D12. Si vous avez un D12, vous lancez à 12 et vous réussissez sur 6, quoi. Mais bon, ça veut dire que vous avez un attribut, comme on dit ici, extraordinaire. Voilà. Voilà. Les attributs déterminent le montant de sang-froid, etc. Bon, c'est simple. Après, vous avez des compétences qui sont ici, c'est la même notation. C'est super simple. Donc, vous allez lancer, quand vous allez faire un essai, donc un test, vous allez lancer 2 dés. Le dé pour la compétence et le dé, l'attribut qui est associé à cette compétence. Et le nombre de 6 que vous faites, c'est autant le nombre. Si vous faites au moins un œil, c'est une réussite. Au-delà, ça peut amener des réussites exceptionnelles et des critiques dans ce qui concerne les combats. Voilà, et vous avez des spécialités qui s'ajoutent et qui modifient un petit peu votre personnage. Les points de Shinyen, c'est votre fric, voilà. Donc vous allez pouvoir dépenser au fur et à mesure de la progression de votre personnage, des points de promotion pour gagner plus d'argent, ou des points d'humanité que le meneur va vous donner au fil de la partie pour augmenter vos compétences. Vous avez l'équipement, évidemment. Promotion humanité, justement, je vous en parlais. Alors, utilisez les points de promotion. Alors, les points de promotion, c'est dans le scénario. À un moment donné, on vous dit tant de points de promotion, etc. Bon, évidemment, quand vous construisez votre scénario, les meneurs de jeu, c'est à vous de savoir à quel moment vous devez donner les points de promotion. Mais les joueurs peuvent en perdre aussi. Et s'ils perdent des points de promotion, ça peut amener, s'il est un androïde, à subir quelques petits désagréments que je ne signale pas ici, qu'il vaut mieux que les joueurs découvrent dans la partie. Donc, les points d'humanité. Alors, les points d'humanité, c'est un petit peu plus général, donc ça permet d'augmenter les compétences. Et là, c'est vraiment c'est très subjectif par rapport au meneur de jeu, mais il y a quand même des guides. Là, vous avez la liste des compétences et des spécialités. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas, des compétences fondamentales, il n'y en a pas des milliers, hein, et vous avez à chaque fois la compétence qui est l'attribut qui est associé. Corps à corps, c'est la vigueur, par exemple. Mobilité, c'est l'agilité, tout simplement. Donc, quand vous devez faire un jet pour sauter un trou, vous allez lancer peut-être un test de mobilité. Donc vous lancez le dé qui correspond à votre agilité et le jet qui correspond à votre mobilité. Voilà, tout simplement. Voilà, donc la voie de la réussite. L'art de l'échec. Alors quand vous faites, comme je vous disais, quand vous faites, ici c'est spécifié, quand vous faites un œil, vous y arrivez. Quand vous faites des yeux en plus, vous gagnez des bonus, vous le accomplissez de la manière la plus réussie. Par exemple, ici, vous donne des petits guides, vous agissez plus rapidement, vous agissez discrètement, en fonction de ce que vous accomplissez. Vous aidez un autre personnage. Bon, les critiques permettent de faire des choses. En combat, ça donne des dégâts en plus. Par contre, l'art de l'échec. Il faut savoir que vous pouvez pousser les jets. Là, on reste dans du Free League, donc avec leur système un petit peu Mutant Year Zero, c'est-à-dire que vous pouvez pousser les dés. Si vous n'êtes pas satisfait du score, vous pouvez relancer les dés. Mais attention. Donc, si quand vous relancez les dés, même si vous accomplissez votre jet, vous réussissez, vous regardez le nombre de 1 que vous avez. Le 1, c'est l'icône licorne sur les dés spéciaux, et pour chaque 1 que vous obtenez, chaque licorne que vous obtenez, vous prenez un point de dégâts ou un point de stress. Voilà. Tout simplement. C'est pas bien compliqué. Ah, vous avez un tableau avec chasse de réussite, pourquoi pas, ça me fait penser aux anciens jeux de rôle où il y avait des tableaux comme ça, un petit peu. Les jets de groupe, c'est-à-dire la coopération, c'est-à-dire qu'un personnage peut en aider un autre, hein. On choisit le personnage le plus puissant et les autres peuvent l'aider. Les avantages, désavantages. Avantages, on met des dés en plus, désavantages, on enlève des dés. C'est aussi simple que ça. Les jets en opposition, c'est vous lancez, le meneur de jeu lance des dés, ou un autre joueur si c'est un conflit entre deux joueurs. C'est celui qui réussit le plus d'œil qui remporte, et s'il y a 2 d'écart, c'est un coup critique.
Faites la différence. Le soutien, les compétences sont toutes résumées ici. Le corps à corps, c'est la vigueur. L'endurance, c'est la vigueur. Vous voyez que tout... Alors c'est sombre, c'est pas écrit trop petit, c'est pas trop, mais bon, il y a des encarts partout, donc c'est facile vraiment à lire, quoi. C'est pas, pour moi qui ai une petite vue, ça va. Et là vous avez toutes les spécialités, voilà. Alors le personnage va commencer avec quelques spécialités, et il va choisir ici, sur les des bonus, les combats et les poursuites. Zone et portée, alors on peut jouer avec une carte, ou on peut jouer sans carte, et les portées ça va de haut contact à extrême, donc ça c'est très subjectif si vous jouez sans carte, sinon vous pouvez utiliser une carte avec les déplacements. Free League ils aiment bien ça aussi, comme dans Alien, aussi on peut se déplacer un petit peu dans le vaisseau avec la carte. Les bordures et les lignes de vue, hein, la gestion. Le round, alors le round il y a des cartes d'initiative qui sont fournies dans le paquet de cartes, on va aller jeter un coup d'œil après. Donc à chaque, vous tirez l'initiative en tirant des cartes, tout simplement. Voilà. Ouais. Bon, à savoir que contrairement à certains jeux, on retire pas les cartes à chaque fois. Hein. Donc une fois qu'on a tiré l'initiative avec les cartes, ça dure tout le combat. La surprise, l'échange d'initiative, alors ça c'est intéressant, à un moment donné, quelquefois les joueurs souvent ils disent « j'attends de voir », vous savez. Donc le « j'attends de voir », c'est que vous échangez votre carte d'initiative avec la carte d'initiative de quelqu'un d'autre, que ce soit un PNJ ou un PJ. Et là, l'autre ne peut pas refuser. Voilà. Il faut qu'il soit après vous, hein, évidemment. Votre tour, l'initiative, action et mouvement, on peut faire une action et un mouvement, c'est très restrictif. Voilà. Alors que vous avez ici les actions de combat qui sont spécifiées ici, et la compétence qui est nécessitée par attaque à main nue, c'est le corps à corps, et lancer une arme, c'est une arme à feu, voilà, sa compétence arme à feu. Le combat rapproché, chaque joueur, alors là il y a même le meneur de jeu ou le PNJ qui lance les dés, donc chaque joueur lance les dés, c'est celui qui fait le score, enfin le plus de réussite qui l'emporte, et comme je disais, l'écart peut infliger des dégâts en plus en fonction de l'arme. Les dégâts c'est toujours l'arme, et en fonction du type de dégâts le critique que vous faites, vous pouvez donner des dégâts en plus. Voilà, c'est vraiment, c'est très très simple, franchement. Vous pouvez, le tir c'est simple, hein, vous lancez les dés avec la compétence de tir, et puis bon, vous voyez que c'est le nombre de réussites que vous faites. Si vous faites plus de réussites, évidemment, vous pouvez infliger des critiques, en sachant que en fonction des distances, vous allez avoir des désavantages ou pas, en fonction du couvert de la personne, vous allez avoir des avantages ou pas. Bon, ça c'est classique. La pause et les respirations. Alors quand on n'a plus de points, quand la santé tombe à zéro, on ne meurt pas, on tombe, on est brisé en fait. Il faut, par contre, vous subissez des critiques à chaque fois que vous subissez des dégâts une fois que vous êtes par terre. Et quand on subit des critiques, on va lancer en fonction de l'arme, en fonction un jet de critique. Ici, vous avez le résumé, et vous pouvez mourir. Si par exemple 12 crânes broyés, mort instantanée, 12 crânes brisés, mort instantanée. Vous voyez que on peut mourir quand même. Hein, attention. Hein. Le stress et le sang-froid, c'est des éléments qui peuvent également vous briser. Voilà. Quand la quantité de stress est supérieure ou égale à votre valeur de sang-froid, votre stress vous brise et vous subissez un effet critique de stress. Voilà. Et vous avez ici. Pour les répliquants, c'est pas pareil, c'est ici. Voilà, c'est remettre d'aplomb, etc. Alors là, il y a évidemment, comment récupérer, etc. Le feu, la noyade, tout est géré. Les dégâts critiques des véhicules en cas de course de véhicule, évidemment, là, vous avez la gestion de poursuite de véhicules qui est très très simple aussi, c'est sur le même principe. Hein. La résolution, voilà. Sous pareil, c'est divisé en rounds. Après, vous avez des manœuvres possibles. Bosser sur l'affaire, alors là c'est le siège de l'UDR, vous avez un descriptif. Évidemment, le joueur va pouvoir régulièrement, puisque vous êtes des flics, vous rendre au quartier général du LAPD pour vous prendre de l'équipement, etc. Il va falloir dépenser des sous, il va falloir sacrifier des quarts pour le faire. Donc c'est là qu'on peut se séparer. Par exemple, un joueur peut dire je passe un quart à LAPD pendant que l'autre continue à enquêter. Donc pourquoi pas. C'est un jeu beaucoup de jeux on évite de se séparer parce que c'est compliqué. Ici tout est simplifié, donc vraiment les joueurs peuvent se séparer, il n'y a aucun problème. Voilà, demande de ressources auprès du LAPD, voilà, vous pouvez voir comment ça marche. Mobiliser les relations, il faut du fric, les outils du métier, l'équipement, tous les équipements, l'armurerie, dégâts 1. Alors à la base souvent les armes font 1 de dégâts, hein. C'est vraiment avec les critiques qu'on fait beaucoup plus de dégâts.
Voilà. Spinner détective spécial, voilà, c'est ça. Le véhicule, ça rappelle beaucoup de choses à ceux qui aiment bien les films. Voilà, ça c'est pour les règles. Alors voilà comment se présentent les dés. Alors ça c'est les dés qui sont fournis avec le kit de démarrage, hein, bien sûr. Voilà, vous avez les dés qui sont là. Donc vous avez le D8, par exemple, vous avez des yeux à partir du 6, hein, donc, et le D6. Et évidemment, vous avez l'œil que sur le 6. Et sur chaque 1, il y a une petite licorne. Donc quand vous devez lancer les dés, bah, vous lancez par exemple un dé pour la compétence et un dé pour l'attribut. Et regardez le nombre de réussites. Bah, j'ai une réussite. Hein, voilà. Donc en fait j'ai réussi. Voilà, par exemple si je relance. Eh ben, ici, j'ai 2 réussites, c'est un critique en fait. Voilà, vous voyez que ça marche très bien. Alors vous voyez que ça peut marcher avec des normaux, il n'y a aucun problème. Hein. Et là, ça c'est le deck de cartes. Alors vous avez les personnages, les PNJ. Alors je ne vais pas vous retourner parce que bon, évidemment, c'est lié à la mission. Hein. Donc là, vous avez des PNJ. Voilà. Et vous avez Tyrell, ça va vous dire quelque chose, hein, bien sûr. Voilà. Et les cartes d'initiative, voilà, les cartes d'initiative, elles sont... Les joueurs vont tirer les cartes d'initiative, et en fonction de leur initiative, ils joueront avant ou après les autres. Et là, vous avez tout un tas d'aides sur les manœuvres de poursuite, voilà, comme je vous disais, en fonction de la manœuvre que vous tentez, voilà. Là, vous avez toutes les manœuvres de poursuite à pied. Ça, c'est pour mettre des obstacles de poursuite. Automobile, évidemment, feu rouge, etc. Les obstacles qui peuvent se dresser sur votre route. Voilà. Et après, vous avez évidemment l'aérien, dirigeable publicitaire, bah, les canyons, spinner de nouveau. Voilà. Voilà pour ce qui est des aides de jeu. Alors bon, pour les cartes, tout ça, je vous ai déjà montré, donc je ne vais pas revenir dessus. Franchement, la boîte de kit de démarrage est très intéressante. Ils ont choisi un système de règles qui est très simple, c'est pas mal. C'est vraiment un système simplifié du Year Zero Engine. Pourquoi pas? Year Zero Engine, pardon. Pourquoi pas? Ça permettra à tous ceux qui sont intéressés par la science-fiction et l'univers de Blade Runner de se rapprocher de ce jeu de rôle sans vraiment être un expert en règles. Donc c'est même ouvert aux néophytes. Donc voilà, bon, c'était une petite présentation du kit démarrage. Bon, on attend plus de matériel, évidemment, ça va pas tarder, hein, ça va suivre. Le reste va arriver. Les traductions de Free League vont se faire régulièrement. Et ben voilà, c'est tout pour cette petite présentation. J'ai aussi la boîte de Twilight 2 Toussaint qui attend. Bon, j'ai pas eu trop le temps encore d'explorer ce jeu tactique, de jeu de rôle tactique très très sophistiqué plus avant, donc ça sera pour la prochaine fois. Bon, là, pendant une semaine et tout, on va partir sur Octogone, donc on n'aura pas l'occasion de faire de vidéo. Peut-être un petit peu avant, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, on se retrouve ensuite pour faire un petit compte rendu d'Octogone, les interviews de tous les gens qu'on a rencontrés là-bas, et puis les nouveautés, bien sûr. À bientôt et bon week-end.